de La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, nous avons été nombreux en Outre-mer à apprendre par voie de presse une volonté du gouvernement de revisiter le mode opératoire des congés bonifiés au profit des fonctionnaires ultramarins affectés dans l'Hexagone. Les congés bonifiés des fonctionnaires ultramarins sont considérés comme un avantage social acquis après de dures et longues batailles. Ainsi, tous les fonctionnaires originaires des Outre-mer peuvent actuellement prétendre tous les 3 ans à ces congés qui peuvent s'étaler jusqu'à 65 jours d'affilée, dont 35 jours de bonification pour rejoindre leur famille et leurs proches. Ces congés peuvent être octroyés après 36 mois consécutifs de service. Les fonctionnaires bénéficient en plus d'une prise en charge de leurs frais d'avion et d'une prime de vie chère tout au long de leur résidence sur leur territoire d'origine. Cette réforme devrait entrer en vigueur à partir de 2020, auquel cas ces congés seraient moins longs, mais pourraient être octroyés tous les 2 ans au lieu de 3. De plus, une politique en faveur de la réduction du coût des billets serait mise en place. Une concertation entre les différents employeurs publics et les organisations syndicales sur cette réforme devrait avoir lieu prochainement. Il semblerait que le gouvernement veuille aboutir à des textes réglementaires d'ici l'été 2019, fixant les nouvelles normes applicables en 2020 aux fonctionnaires ultramarins. Inquiète, la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a chargé David Lorion, député de La Réunion, d'un rapport sur cette réforme annoncée. En conséquence, ma question sera la suivante. Pour éviter toute forme d'interprétation, pouvez-vous nous décrire en détail le contenu de cette réforme et son calendrier? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Dussopt. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Théophile. Lors de son discours en Guyane, à l'ouverture des Assises de l'Outre-mer, le 28 octobre 2017, le Président de la République avait annoncé une réforme des congés bonifiés. Dans le cadre de la restitution de ces mêmes assises, le 28 juin 2018, il a confirmé son intention en annonçant une réforme du dispositif qui, et je le cite, sera effective à compter de 2020 pour ceux qui sont fonctionnaires, avec un objectif simple, un principe simple, les congés seront moins longs, mais désormais tous les 2 ans. C'est avec cet objectif en tête que le gouvernement souhaite, comme vous l'avez noté, qu'une concertation associant les organisations syndicales représentatives et les employeurs des 3 versants de la fonction publique soit organisée avant l'été, pour que cette concertation puisse permettre d'évaluer le dispositif dont les caractéristiques actuelles ont été déterminées en 1978 et, le cas échéant, identifier les évolutions pertinentes de ce dispositif. En toute hypothèse, et j'insiste sur ce point, conformément aux annonces du Président de la République, les travaux seront conduits non pas pour remettre en cause le droit au congé bonifié, mais pour en moderniser les modalités d'application, de façon à permettre aux bénéficiaires de bénéficier de congés plus fréquents, tout en répondant aux enjeux d'efficacité et de continuité des services publics. Le régime actuel des congés bonifiés n'est en réalité plus adapté ni à notre temps, ni à nos modes de transport, ni même à nos modes de congés, et il mérite d'être revu. Nous souhaitons une politique qui incite à revenir plus vite, plus facilement, plus souvent et moins longtemps, comme l'a annoncé le Président de la République. Ainsi, nous souhaitons qu'au lieu de partir tous les 3 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, les agents publics de l'Hexagone qui ont leurs intérêts matériels et moraux dans les territoires d'outre-mer puissent partir tous les 2 ans avec leur famille, et ce dès l'année 2020. Et donc pour celles et ceux qui ont bénéficié de ce système en 2018, cela permettra de démontrer la rapidité de la nouvelle rotation. Par ailleurs, le congé supplémentaire de 35 jours, qui perdurait pour des raisons historiques, ne se justifie plus aujourd'hui, et seuls les temps de transport réels devront être accordés. Je précise 2 choses, Monsieur le Président, si vous le permettez. La première, pour dire que la réforme des congés bonifiés n'entraîne pas de réforme de la question des surrémunérations. Et la seconde, pour confirmer ce que vous avez dit, nous souhaitons diminuer le prix des transports, mais en trouvant une solution souple, en lien avec les compagnies aériennes, pour ne pas mettre à la charge des bénéficiaires une charge qui serait trop importante. Il faut conclure vraiment. Monsieur Théophile, quelques secondes. Oui, ça devient plus clair. Ce qui serait souhaitable, c'est que les parlementaires ultramarins soient associés à la discussion. Merci.